Passons à la correction pour le deuxième son. On commence par ouvrir le son sur Audacity. On l'écoute. Et exactement comme tout à l'heure, on va afficher le spectrogramme. On fait CTRL-A, puis Édition, Dupliquer. On clique sur la petite flèche, et puis sur Spectrogramme. On met en noir et blanc comme dans le livret. On peut à présent comparer avec les 3 sons du livret de référence, la mésange charbonnière, le rouge-gorge et le merle. Comme tout à l'heure, l'idée est de comparer les formes d'ondes et les spectrogrammes pour deviner de quelle espèce il s'agit. Alors tout d'abord, si on regarde la forme d'onde qui correspond à notre son et qu'on compare pour commencer à la mésange charbonnière, on peut voir que les motifs se ressemblent un peu. Mais lorsqu'on se penche sur le spectrogramme, on voit que celui de la mésange charbonnière n'a rien à voir avec le nôtre. En effet, on y observe une alternance entre 2 fréquences, que l'on n'observe pas du tout dans notre cas. Maintenant, si on compare notre forme d'onde avec celle correspondant au merle, on voit qu'elle n'a pas grand-chose à voir. En effet, les motifs que l'on observe chez le merle sont très courts, ils durent moins d'1 seconde, alors que dans notre enregistrement, on observe un bloc beaucoup plus long. Je pense qu'on peut donc éliminer le merle. Il ne reste donc plus que le rouge-gorge. Et si l'on regarde bien, on voit que le long motif présent dans notre son ressemble vraiment à celui qui est à la toute fin de l'enregistrement du rouge-gorge dans le livret. Et que de plus, le spectrogramme est vraiment similaire, avec des vagues de fréquences qui se baladent autour de 5 kHz. On peut donc déduire de toutes ces informations qu'il s'agit bien d'un rouge-gorge. Voyons voir avec Lise si nous avions raison. Bravo Roxane, il s'agissait effectivement du chant d'un rouge-gorge que tu as bien su reconnaître. Tu as probablement déjà rencontré de tels oiseaux, puisqu'on les trouve communément à proximité de nos jardins. Regardons ensemble à quoi ils ressemblent. Voici un rouge-gorge. On le reconnaît généralement grâce à cette tache orangée que portent à la fois les mâles et les femelles adultes. Les jeunes rouges-gorges, quant à eux, ont un plumage tacheté, brun, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à reconnaître. On les trouve généralement dans les forêts, les parcs ou encore les jardins. Ils se nourrissent de baies, de vers de terre et d'insectes. La longévité maximale du rouge-gorge est de 18 ans et ils font partie de l'espèce des passereaux. Le rouge-gorge est ce qu'on appelle un migrateur partiel, ce qui fait qu'on peut le trouver parfois jusqu'en Afrique du Nord à certaines saisons. Cependant, en général, il peuple plutôt l'Europe et une partie de l'Asie. Comme chez la plupart des passereaux, le mâle utilise son chant pour défendre son territoire et pour attirer des femelles au moment de la saison des amours. Ce qui est original chez le rouge-gorge, c'est que la femelle chante également, ce qui n'est pas le cas chez les autres passereaux. Les bioacousticiens étudient en ce moment les femelles rouge-gorge pour essayer de mieux comprendre les raisons derrière ce chant.